chaque fois près devant vous me stresse. Mais ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien, j'espère. Dans mon message, j'ai écrit salutations. Donc, j'ai écrit salutations tout le monde. Bonjour. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. En tout cas, nous, de notre côté, le Seigneur se glorifie et se manifeste de façon glorieuse. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de foi, d'espérance, d'obéissance et de passage à l'action. Je sais que c'est beaucoup, mais il y a un passage qu'on peut trouver dans la Bible, et même beaucoup de passages, mais le passage qu'on a choisi pour aujourd'hui peut nous permettre de toucher à tous ces points-là. Mais avant de commencer, baissons nos têtes et élevons le nom du Seigneur. Alors, Seigneur, merci d'avoir été avec nous depuis le début. Nous savons que tu vas être avec nous encore durant ce moment. Père, je me soumets à toi. Je prie que ton Saint-Esprit dirige toutes choses, que toute parole qui sort de ma bouche soit inspirée de toi et conduite par toi. Je me remets là, Seigneur, touche les cœurs de chacun d'entre nous. Emmène-nous là où est-ce que tu veux nous emmener et prends le contrôle de toutes choses. Cette parole, Seigneur Dieu, c'est toi qui l'as inspirée et c'est toi qui la délivreras de la façon que tu veux. Prends la place, Seigneur, instruis-nous, guide-nous et que cette parole puisse porter fruit à l'intérieur de nous. Dispose les cœurs et que, Père éternel, cet esprit de distraction quitte ce lieu maintenant dans le nom précieux de Jésus et que toute pensée soit captive à ton obéissance dans le nom précieux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on peut aller ensemble dans Luc 5, versets 1 à 11? On va lire ensemble Luc 5, versets 1 à 11. Comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est un peu notre passage thématique de cette année pour avancer en eau profonde. Donc, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Mais donc, d'habitude, on va se servir de ce passage-là, d'habitude pour parler de la pêche miraculeuse. On va se servir de ça pour un peu mettre la symbolique de l'évangélisation et puis tout ça, comment Dieu nous appelle pour aller pêcher et tout. Mais c'est pas tant sur ça que je veux mettre l'accent aujourd'hui, parce qu'on a entendu cette histoire-là très souvent. Mais comme je vous l'ai dit, je veux qu'on aborde les thèmes de la foi, de l'espérance, de l'obéissance et du passage à l'action. Amen. Donc, on va revenir à notre passage, juste une petite mise en contexte. Jésus avait commencé son ministère. Il n'avait pas encore de disciples. Il avait commencé son ministère, il prêchait, il faisait des miracles et tout. Et là, sa popularité grandissait, et puis il se promène, et là, il y a une grande foule qui le suit, et il a besoin d'un endroit où se mettre pour pouvoir rejoindre toute la foule. Et là, il avance, et puis il voit Simon et ses compagnons en train de revenir de la pêche, parce qu'ils avaient pêché toute la nuit, et ils étaient en train de nettoyer leurs filets. À cette époque-là, quand les types de filets qu'ils utilisaient, lorsqu'ils les lançaient et qu'ils les remontaient, il y avait beaucoup de saleté qui revenait avec, et tout ça, donc il fallait tous les nettoyer pour qu'ils puissent maintenant retourner le moment prochain pour faire l'autre pêche. Donc eux, ils avaient fini leur journée de travail. Là, ils avaient pêché toute la nuit, donc pour eux, là, je mettais mon filet, je m'en vais vaquer à mes occupations et vivre ma vie. Et comme par hasard, Jésus a fait « Hey, est-ce que je peux utiliser votre barque? » Mais Jésus n'a pas ordonné à Pierre. Il a prié Pierre d'utiliser sa barque. Il n'est pas venu dire « Donne-moi ton truc ». Non, il a prié Simon d'utiliser sa barque et Simon a accepté. Simon aurait pu dire « Non, écoute, moi j'ai pêché toute la journée, je suis fatigué, moi je m'en vais. » Mais il a dit « Ok ». Il a accepté de prêter sa barque à Jésus. Simon ne connaissait pas encore Pierre là, de la face. Simon ne connaissait pas encore Jésus. Là. Simon n'avait pas encore été appelé comme son disciple. Il avait peut-être entendu parler de Jésus parce que, comme je l'ai dit tantôt, la popularité de Jésus grandissait. Donc, mais Simon n'était pas en proximité
avec Jésus. Mais il a quand même accepté de prêter sa barque à Jésus pour qu'il puisse faire son ministère. Et puis là, Jésus se met à prêcher. Et puis quand il finit, il se tourne vers Simon et il dit, OK, ben, allez-y en eau et jetez vos filets. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse s'arrêter un peu sur le caractère de Jésus dans ce passage-là. Parce que le titre de mon message, et je vous le dis maintenant, c'est « Laisse le Seigneur te conduire et jette tes filets ». Donc, pour laisser quelqu'un nous conduire, on a besoin un peu de savoir c'est qui cette personne-là qu'on laisse nous conduire. Donc, regardons un peu le caractère ou quelque chose qu'on peut retirer de Jésus dans ce passage-là. On voit un Jésus qui est attentif aux besoins des gens qui sont devant lui et aussi il est attentif aux besoins de ceux qui mettent leurs ressources à son œuvre. Jésus était attentif aux besoins de la foule parce qu'il devait les nourrir. Donc, il a dû trouver un endroit pour prêcher et tout ça, pour les nourrir spirituellement et tout ça. Mais en même temps, il était conscient du besoin de Simon. C'était leur gagne-pain. Ils avaient besoin de poissons. C'était des pêcheurs. C'était ça leur travail. S'ils n'avaient pas de poissons, ben, il n'y a pas d'argent. Donc, c'était leur poisson, c'était leur gagne-pain. Ils avaient besoin de ça pour survivre. Et on voit Simon mettant sa barque et ses ressources à la disposition de Jésus. Comment est-ce que Jésus a été conscient de tout ça et il a répondu aux besoins de Simon, du moins le besoin qu'il pensait qu'il avait à ce moment-là. Et certains théologiens vont dire que ce que Jésus a fait, c'est un peu pour récompenser Simon. Parce que Simon avait accepté, parce que Simon aurait pu dire non, mais il a décidé de mettre ses ressources au bien de Dieu et le Seigneur Jésus l'a récompensé par cela. Et j'aimerais vous poser une question parce qu'on sait que Jésus, et il y a tellement de versets qu'on va regarder tantôt qui nous montrent que le Seigneur fait du bien à ceux qui lui font du bien. Quand on regarde l'histoire de Jésus, il a fait beaucoup de bien à toutes les personnes qui lui faisaient du bien. Et sachant que Jésus est le même avant, aujourd'hui et comme plus tard et à jamais, ce même caractère d'être conscient de nos besoins demeure, n'est-ce pas? Donc je vous pose une question. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Dieu est attentif et conscient de vos besoins? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le Créateur de l'univers, le Créateur de toutes choses, vous voit, il est attentif à vous, il est conscient de vos besoins, il est conscient de vos difficultés, il est conscient de tous les efforts que vous mettez dans toutes les choses que vous faites, il est conscient, il le voit. Il n'est pas juste loin derrière à juste vaquer à d'autres occupations, il est conscient de ça. La seule chose que je peux dire, ça donne une chaleur à mon cœur. Amen. Amen. Et j'ose espérer que ça, c'est ce qu'on se souvient jour après jour, que Dieu est conscient de nos besoins. J'espère que ça crée en nous de la joie, de l'espérance et de la foi, de savoir que Dieu est conscient de nous. Il nous voit. Amen. Et si on continue, si je vous pose une deuxième question, qu'est-ce que ça vous crée en vous de savoir que Dieu récompense ceux qui lui font du bien et récompense ceux qui mettent leur bien, tout leur monde à son service? Pensez à ça un peu. Parce qu'on vient de voir un Jésus, dans le court passage qu'on a, qui a béni quelqu'un qui avait fait du bien. Et c'est un caractère de Dieu qui revient. Et si on regarde, par exemple, dans Colossiens 3, 23 à 24, ça dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Ou dans 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Ou dans Galates 6, 9, qui nous dit, « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ou, et exactement, on vient de lire Galates 6, 9, qui sont trois versets qui nous... Galates 6, 9, mais c'est pas grave. Ce sont trois passages qui nous montrent, lorsqu'on sème du bien, on récolte. Le travail qu'on fait, le Seigneur nous le redonne d'une certaine façon. Mais je ne veux pas nécessairement qu'on s'arrête à la bénédiction matérielle que Simon a reçue. Parce que Dieu n'est pas là juste pour nous bénir matériellement. Et Simon avait un vrai besoin. Il avait un autre besoin. On va y revenir tout à l'heure. Amen? Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Amen. Donc, on vient de voir que Jésus était conscient des besoins de Simon, puis des besoins qui étaient là tout autour des gens. Comme j'ai dit, le titre de mon message, c'est « Laisser
laissons Dieu nous conduire et jetons nos filets. Laisse Dieu te conduire et jette tes filets. Un aspect de laisser Dieu nous conduire, c'est de savoir que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Je m'explique. Dans ce passage-là, Jésus est Dieu, il savait tout. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu les voir la veille, pendant qu'ils étaient en train de pécher, sachant qu'ils avaient besoin de poissons à ce moment-là? Mais il est arrivé le lendemain, au lieu de directement leur dire « va en eau profonde et jette », Jésus a pris le temps d'enseigner d'abord les gens, de nourrir les gens spirituellement, puis après ça, maintenant, d'aller leur dire « jette leur filet ». Il aurait pu, il savait qu'ils en avaient besoin, n'est-ce pas? Il aurait pu venir la veille. Il aurait pu, dès qu'il est arrivé, leur d'aller jeter les filets. Mais il avait un but précis. Il était là, en ce moment-là, pour enseigner la foi. Mais en même temps, il avait aussi un autre but précis, parce que pendant qu'il enseignait, Simon aussi recevait. Mais ça, on va discuter de ça tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, nous, ça nous arrive de dire « Ah, Seigneur, tu m'as oublié, je vois que tu agis dans la vie de telle personne, je vois que tu emmènes la solution dans la vie de telle personne, je vois telle personne qui est bénie, je vois telle personne qui est ceci, et moi dans tout ça, Seigneur, tu m'as oublié. Tu prends ton temps d'agir dans la vie des autres, tu prends le temps de te manifester puissamment dans la vie des autres, mon frère, ma soeur grandissent, mon frère, ma soeur se développent, et tout ça, et moi dans tout ça, tu m'as oublié, Seigneur. » Et Pierre aurait pu dire les questions suivantes. Pierre, quand le Seigneur lui a dit « Ah, ben, avance en eau profonde », Pierre aurait pu dire « Tu étais là pendant tout ce temps-là, là. Quand tu es monté dans ma barque et tout, pourquoi tu ne m'as pas dit d'aller en eau profonde en même temps? Et tu as attendu de finir ce que tu avais à faire. J'avais besoin de toi hier, pas aujourd'hui. Quand j'étais en train de pécher puis en train de faire tout ce que j'avais à faire, de suer et tout ça, tu étais où, Seigneur? Tu étais où? C'est à ce moment-là que j'avais besoin de toi. » Mais Pierre, Simon n'a pas dit ça. Simon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est basé sur ce que le Seigneur Jésus avait dit et il a obéi. Et des fois, on passe notre vie à penser que Dieu nous a oubliés, à penser que le Seigneur n'agit pas dans nos vies, à penser que littéralement, on n'est rien pour lui et tout. On vient de dire tantôt que Dieu est conscient de nous. Mais c'est important de savoir que si on veut se laisser conduire par Dieu, de savoir que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il est souverain. Il est au-dessus de tout. Ce moment-là où est-ce qu'il s'est manifesté dans la vie de Simon, c'était le moment de Simon. C'était ce moment Kairos. C'était son moment. C'était le moment qui avait été déterminé par Dieu pour faire ce miracle, pour faire ce qui allait venir par la suite. Amen. Et j'aimerais nous encourager chacun d'entre nous à savoir que si on veut vraiment être conduit par Dieu, de savoir que son temps n'est pas notre temps. Lorsqu'il décide, il le sait. Il y a des choses qui doivent arriver à un certain moment donné. Oui, des fois, des circonstances vont se passer dans nos vies à cause de notre désobéissance. Ça, c'est sûr. Le Seigneur dit, va là, tu dis non. Ouais, mais si tu vas là, mais le feu te frappe. Ah, Seigneur, non. Tu n'as pas obéi. Certaines fois aussi, exactement, il y a des choses qui se passent, ce sont des attaques et tout, mais le Seigneur va nous le révéler. Mais lorsqu'on marche dans l'obéissance avec le Seigneur, et qu'on a l'impression que, ah, Seigneur, Dieu, ça ne fonctionne pas, je te dis, non, Seigneur, tu as un temps pour tout ça, je te fais confiance. Je me mets là, tout ce que tu dis, Seigneur, je le fais, mais je suis conscient qu'au moment opportun, tu vas faire quelque chose et tu vas te manifester parce que tu es conscient, il est attentif. Amen? Amen. Donc, le temps de Dieu n'est pas notre temps. J'écoutais une vidéo il n'y a pas si longtemps, puis c'était une fille qui avait un ministère sur les réseaux sociaux et tout, et puis elle parlait du célibat, du mariage et tout ça. Et ce qu'elle disait, c'est que dans son temps de prière, elle priait, et puis le Seigneur lui a révélé pour être comme, écoute, oui, d'accord, tu veux te marier, tu vas avoir des enfants, mais n'oublie pas que je suis le maître du temps. J'ai quelque chose de précis pour ta progéniture. Et ces gens-là vont avoir un impact sur quelque chose. Et ce temps-là n'est pas encore arrivé. Et parce que si tu prends dans cette saison-là maintenant, ce que j'ai prévu pour ta progéniture, pour leur progéniture, j'ai un plan prédéterminé. Des fois, on est trop focusé sur notre situation à nous, qu'on oublie que Dieu, lui, il est à l'extérieur, en arrière. Lui, il voit tout. Et il a des affaires prédéterminées et il le sait quand certaines situations vont arriver. Et des fois, on est trop pressé. Des fois, on se dit, ah, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur, non, tu ne sais pas c'est quoi qui va arriver. Tu ne sais pas quelle bénédiction que j'ai pour toi dans quelques temps. Parce que va découler de ça, quelque chose qui va découler de ça, qui va influencer encore beaucoup plus grand. Notre vie n'est pas la nôtre. Cette vie-là, ce n'est pas nous qui avons décidé de venir sur la terre et tout. C'est Dieu, dans sa gloire, dans sa sagesse, qui a dit, bon, tiens, vas-y, Keren, on l'emmène sur la terre. Et tonton Eusèbe, on l'emmène sur la terre. Et il savait pourquoi. Et des fois, on a une vision trop fermée des choses. On ne pense qu'à nous. Mais on oublie que Dieu, comme j'ai dit, il est le maître du temps. Il est le maître de toutes circonstances. Il place ses pions de la façon qu'il veut.
et on doit apprendre à lui faire confiance. Comme j'ai dit tantôt, si nos circonstances ou nos enjeux sont cause de notre désobéissance, ça c'est autre chose. Répentons-nous et avançons. Si ce sont des attaques de l'ennemi, le Seigneur nous donne l'autorité, donne tout le nécessaire pour aller combattre et tout. Mais lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous sommes vraiment dédiés à Dieu et que nous voulons faire sa volonté et tout, c'est de savoir que son temps n'est pas notre temps et à son temps, il fera ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Et j'espère que ça nous encourage de savoir ça, de savoir que Dieu qui est au-dessus de tout est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de nos circonstances. Je sais que des fois, quand on est dans ces circonstances, c'est difficile. Mais le Seigneur donne la provision. Comme il est le maître de toutes choses et qu'il est conscient de nos besoins, il va nous donner la provision. Il a déjà donné la provision qui est le Saint-Esprit pour nous aider à passer au travers de toutes ces choses-là. Il nous a donné des frères et sœurs pour pouvoir passer au travers de toutes ces situations-là. Il nous a donné le nécessaire pour pouvoir continuer à endurer et juste continuer de persévérer. Parce que beaucoup de chrétiens, on a la difficulté avec la persévérance. Surtout notre génération d'aujourd'hui, où est-ce qu'on a tout accès facilement. On veut les choses là, maintenant, parce que c'est accessible. Je n'ai qu'à tendre la main. On voit toutes sortes d'exemples sur des gens qui ont l'argent maintenant, ils ont ceci maintenant. Tout ça, là, ce n'est que du fluff. Les choses qu'on fait avec le Seigneur sont des choses qui sont durables. En tant que chrétien, les choses qui se passent dans nos vies, notre vie, a une portée, pas juste maintenant, mais a une portée éternelle aussi. Amen. Donc, de savoir que Dieu a un plan, chacun d'entre nous, que son temps n'est pas notre temps, et d'avoir cette conscience-là de la dimension éternelle de notre vie et tout ça, nous permet de juste prendre un pas de recul et de dire, OK, je pense que je suis trop centré sur moi-même, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce qu'on va? Quand une situation arrive, comme le pasteur l'a prêché, au lieu de demander le pourquoi, OK, comment? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan de match? Où est-ce qu'on va? C'est peut-être pas le temps pour X, Y, Z, mais Seigneur, je te fais confiance et j'avance. Amen? Amen. Et j'aimerais qu'on puisse revenir sur maintenant Pierre Simon, qui était avec Jésus, à proximité de Jésus pendant que Jésus l'enseignait. Pendant ce temps, pendant que Jésus enseignait, Pierre, il était là, il recevait, n'est-ce pas? Il recevait l'enseignement que Jésus était en train de donner. Il était aux premières loges. Et cet enseignement-là, j'ose croire, et beaucoup aussi le pensent aussi, que cet enseignement-là était la semence nécessaire qui a favorisé son obéissance par la suite. Parce qu'il était au pied du maître, de Dieu lui-même qui prêche. Et Jésus, quand il prêchait, on le sait, là, comme les cœurs étaient changés et tout. Et j'ose croire que, étant au pied du maître, les paroles qu'il lançait ont permis de travailler le cœur de Simon, et notre cœur de Pierre. Parce que si on le ramène à nous, il y a beaucoup de situations que le Seigneur, exactement dans son temps, il y a une saison où est-ce qu'il va choisir pour un temps en anglais, c'est refining, donc de raffinement. Où est-ce que c'est le moment de l'enseignement? Il va nous faire passer par des circonstances, il va nous donner des paroles, il va nous faire en sorte qu'on a des frères et sœurs pour travailler notre caractère, pour aller nous enseigner, pour que lorsque sera le temps d'aller à cette prochaine étape, qu'on ait reçu le nécessaire pour dire oui Seigneur, j'y vais. Mais beaucoup, on oublie que ça, là, c'est nécessaire. L'enseignement, le travail, le refining que le Seigneur, le raffinement ou le nettoyage que le Seigneur fait, le dépôt qu'il fait dans nos vies est nécessaire pour aller à la prochaine étape. Et si on n'a pas ce dépôt-là à l'intérieur de nous, ça va être difficile maintenant pour nous de faire le pas de foi dans quelque chose qui va être encore plus grand. Et c'est très important, chacun d'entre nous, de discerner les saisons dans lesquelles on est. De parler au Seigneur, de vraiment lui demander okay, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on avance. Parce que laisser le Seigneur nous conduire, c'est ça là. C'est toi, Seigneur, qui as la direction. C'est toi qui tiens le volant de ma vie. Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Qu'est-ce que tu essayes de m'enseigner en ce moment? Beaucoup d'entre nous, on ne fait pas ce travail-là de demander à Dieu, qu'est-ce que tu essayes de m'enseigner dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que Seigneur t'essaye de briser en ce moment? Si oui, ouvre mes yeux, révèle-le-moi et donne-moi la force de le faire. Le vendredi 31 mai, on a eu la soirée de prière et puis l'enseignement de mon pasteur, c'est sur les prières audacieuses. Et l'une des prières audacieuses qui avait été dite, c'est les prières où est-ce qu'on demande à Dieu de révéler nos peurs, nos craintes et tout ça, mais de révéler ce qui est mauvais en nous, de révéler toutes ces choses-là qui ne fonctionnent pas et de nous les montrer pour qu'on puisse prendre action par son esprit et tout. Et dans ce genre de situation-là, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on demande à Dieu, qu'est-ce que tu essaies de m'enseigner en ce moment? Je veux recevoir je veux entendre de toi, je veux entendre ta parole, cette parole qui me vivifie, qui me transforme, je veux entendre de toi. Mais on est trop focusé sur nos circonstances. Est-ce qu'on est assis au pied de Dieu à écouter ce qu'il veut nous dire?
À ce moment-là, j'étais pas avec Pierre, mais je pense pas qu'il était en train de penser à toutes sortes de choses. Il écoutait Dieu parler. Dans nos circonstances, est-ce que nous sommes plus préoccupés à toute la tempête, tout le vent et tout, ou bien nous sommes là à savoir que Dieu est avec nous dans la barque et il est en train de parler, il est en train de dire quelque chose. Est-ce qu'on est capable là, de juste s'asseoir et puis d'écouter? Il y aura un moment pour passer à l'action, puis on y vient. Mais il y a un moment pour s'asseoir, pour écouter, de laisser tout ce qu'on est en train de faire et de se focusser à Dieu. Amen. Et ma prière est que le Seigneur nous révèle à chacun d'entre nous dans quelle saison est-ce qu'on est en ce moment. Qu'est-ce qu'il essaye de nous enseigner? Parce que pour ce qui arrive, on a dit à Dieu, on veut aller en eau profonde. Pour ce qui arrive, il y a des choses qu'on doit faire. Je ne peux pas donner la direction d'une entreprise à Ilias. Non, il n'est pas encore prêt pour gérer ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de demander à Dieu de nous enseigner, de nous donner la capacité, de nous donner la sagesse de pouvoir le faire. Amen. Amen. Et puis, je ne sais pas si je suis le seul à qui ça arrive, mais si on revient à l'exemple de Simon, Simon a galéré la veille. Et des fois, en tout cas, c'est un peu la saison où est-ce que je suis en ce moment, j'ai l'impression. C'est comme si tout ce que tu essaies, il n'y a rien qui fonctionne. Tous les projets que tu entends, il n'y a rien qui fonctionne. Pourtant, tu es comme, oui, Seigneur, je t'ai prié, j'ai demandé. Le Seigneur n'a pas dit, ne le fais pas. C'est ok, ben, d'accord, j'essaie. C'est comme si tout ce que tu fais n'essaie pas. Tu trimes. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont péché toute la nuit. C'était des pécheurs expérimentés. C'était leur travail. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais ils ont péché toute la nuit, mais ils n'ont rien eu. Et souvent, il y a beaucoup de choses, et ça nous montre que de nous-mêmes, les choses qu'on fait ne peuvent pas être durables. On a besoin de Dieu. Lorsque le Seigneur est venu les rencontrer dans leurs circonstances, c'est lui qui a permis maintenant qu'ils puissent avoir la pêche miraculeuse et tout ça. Il y a beaucoup de choses que des fois on va faire de nos forces, de nos propres, parce qu'on pense qu'on est capable. Yo, je suis quand même X, je suis quand même Y, je suis allé à l'école, j'ai un PhD en... Je sais quand même... Ok, d'accord, tu as un PhD. Va PhD la vie maintenant. Non, mais c'est vrai. Des fois, surtout aujourd'hui, maintenant, avec toutes les connaissances qu'on a, on pense qu'on est rendu. Et le Seigneur, comme, ok, vas-y, mais sache que sans moi, tu ne pourras pas aller plus loin. Sache que, parce que Pierre et ses amis n'étaient pas maîtres de l'environnement, ils n'étaient pas maîtres de l'eau, ils n'étaient pas maîtres des poissons. Dieu, il l'était, Jésus l'était. Jésus pouvait dire aux poissons, ok, poisson, faites une file, sautez dans le... Il aurait pu. Ça, par contre, ça aurait été vraiment beau à voir. Mais ils ont beau avoir toute l'expérience qu'ils avaient, ils n'étaient pas maîtres. Ils n'avaient pas le contrôle sur tout ce qu'il y avait. Et seulement Jésus, Dieu, l'est. Amen. Et des fois, le Seigneur va pas nécessairement faire exprès pour notre mal ou comme par malice, mais il va permettre à ce que beaucoup de choses se ferment, de un pour notre instruction, de un exactement pour nous travailler, mais aussi pour qu'on puisse maintenant courir à lui. Parce que de rien, si on voit bien, ils ont travaillé fort, mais de rien, si on regarde dans les différents passages, de rien, ils sont passés maintenant à 2 barques pleines. Et je veux dire à chacun d'entre nous, si vous avez l'impression que vous trimez, que c'est comme si tout ce que vous essayez là, ça ne fonctionne pas, posez la question à Dieu, est-ce que ça découle de ma désobéissance? Est-ce que ce sont des attaques spirituelles? Ou Seigneur, c'est juste que ce n'est pas encore le temps? Parce que si vous êtes dans la 3e, c'est-à-dire vous êtes dans la volonté de Dieu et tout ça, et que c'est comme si tout ce que vous faites ne fonctionne pas, dites-vous que, ah Seigneur, je comprends, la bénédiction va être encore plus grande. Amen. Fait que ça veut dire, fine. D'accord, je me positionne, j'apprends ce que j'ai à apprendre, mais je sais que ce qui va arriver là, ça va être au-delà même de ce que j'ai pu espérer. Ça va être au-delà même parce qu'ils n'auraient jamais pu espérer avoir la grosse pêche là qu'ils ont eue. Et c'est ça, là, le Dieu que nous servons qui est maître de tout, est capable de faire en sorte que ta situation, ta circonstance, la solution même qui arrive est au-delà même de ce que tu as pu espérer. Si tu lui fais confiance et tout ça. Amen. Donc, si tu es en train de trimer et tout ça, pose-toi ces questions-là. Est-ce que c'est ma désobéissance? Est-ce que ce sont des attaques? Ou c'est juste, Seigneur, c'est pas mon temps et que tu es en train de m'enseigner quelque chose? Révèle-moi quelque chose. Mais à la fin de la journée, notre question doit toujours être dirigée à qui? À Dieu. À la source même. Parce que laisser Dieu nous conduire, c'est ça. C'est d'aller vers lui pour savoir dans quelle saison est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je dois aller. Amen? Amen. Et l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que lorsque le Seigneur Jésus a fait ce miracle, si on regarde les autres passages, son nom à lui a été glorifié. Les pécheurs n'ont pas pris les crédits pour ça, non. Le nom de Dieu a été glorifié. Et lorsque le Seigneur se glorifiera dans notre vie, restons dans l'humilité et sachant que c'est son nom à lui qui est glorifié.
Parce que c'est lui qui a permis cette pêche miraculeuse. Amen. C'est lui-même, il savait, il est venu à ce moment-là, il est venu les rencontrer lorsqu'ils étaient littéralement épuisés, fatigués. Il est venu les rencontrer dans leur situation et il a fait quelque chose. Alors, le nom de Dieu est toujours celui qui doit être glorifié lorsque nous avons des bénédictions, lorsque nous avons la solution qu'il nous donne, lorsque le Seigneur nous permet de traverser des situations difficiles. Il faut qu'on soit conscient que tout ça, là, c'est à cause de lui. C'est par lui. Et c'est pour sa gloire. Parce que comme je l'ai dit tantôt, notre vie n'est pas la nôtre. Notre vie, on la doit à Dieu et à Christ. Amen? Amen. Mais, si on regarde même aussi dans 1 Pierre 3,12 qui nous dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Le Seigneur nous voit. Lorsqu'on invoque son nom, il agit. Et il va finir par se glorifier. Et là, j'aimerais ça maintenant qu'on regarde là-dessus de Pierre. Qu'on regarde notre Simon, Pierre. J'aimerais ça qu'on regarde Simon. On a regardé Jésus. On a dit que Jésus était conscient des besoins. Le temps de Dieu n'est pas notre temps et tout ça. Mais regardons maintenant Pierre. Qu'est-ce qu'on peut sortir de Simon Pierre dans tout ça? L'attitude ou ce que Simon a fait est une clé dans le fait de laisser Dieu nous conduire. Ça s'appelle l'obéissance. Et je sais que l'obéissance n'est pas un critère ou n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Nous tous, dès notre jeune âge, on nous apprend à obéir. Tu n'obéis pas sinon, Et nous tous, ou souvent même juste le regard. On nous apprend dès notre jeune âge à obéir. Donc, on comprend tous c'est quoi le principe derrière l'obéissance. Mais quelque chose à voir, c'est que ce moment-là, si on revient à Simon, c'était le kairos de Simon. C'était le moment que le Seigneur avait trouvé pour Simon pour pouvoir faire un changement dans sa vie. Et Simon ne s'attendait pas là qu'après une pêche vide et tout ça, que le lendemain, il allait rencontrer le Seigneur qui allait changer sa vie pour toujours. Il ne s'y attendait pas du tout. Et Dieu est venu le retrouver dans sa circonstance, dans sa détresse. Mais une chose qu'on voit avec Simon, c'est que Simon ne connaissait pas encore vraiment Jésus. Simon n'avait pas commencé à vivre avec Jésus encore. Il n'était pas encore son disciple. Il ne passait pas ses journées et tout ça encore avec Jésus. Donc, peut-être les connaissances qu'il avait de Jésus, c'était peut-être ce qu'il entendait. Peut-être qu'il avait vu des choses ici et là, on ne sait pas nécessairement. Mais il n'était pas encore dans cette proximité-là avec le Seigneur. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce pas de foi et il a obéi. Malgré la petite révélation qu'il a eue, parce que même l'enseignement aussi qu'il a eu de la part de Jésus est venu rajouter là-dessus. Avec cette petite révélation-là, vraie révélation, parce qu'il n'avait pas encore la révélation parfaite, que Jésus était exactement le Messie qui allait faire ci, ça. Il voyait en lui exactement un être spécial, mais il n'avait pas encore sa révélation parfaite là qu'il va avoir beaucoup plus tard, que Jésus est le Fils de Dieu. Mais avec cette petite révélation-là, il a quand même obéi. Et c'est très important pour nous de savoir que la connaissance ou la révélation qu'on a de Dieu est très importante. On ne peut pas vivre notre vie ou grandir ou naviguer dans ce monde si on ne connaît pas Dieu. Sur cette terre, on ne connaîtra jamais 100% Dieu. Mais on navigue vers ces connaissances encore plus grandes de Dieu. Et il y a une phrase que j'aime bien pour dire que l'étendue de la connaissance, pas seulement la connaissance des versets, mais l'étendue de la révélation qu'on a de Dieu va déterminer si on rentre dans notre destinée ou si on la manque. Parce que si on revient à Pierre, Pierre aurait pu dire, écoute, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai pas fait ceci, je suis cela. De toute façon, le meilleur moment pour pécher, là, c'est la nuit. Toi, tu n'es qu'un charpentier, tu n'es qu'un enseignant, c'est moi le pécheur. Alors, pourquoi tu viens me dire ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça? Il n'a pas dit ça. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Jésus a parlé, il a reconnu quelque chose en Jésus. Il n'a pas dit monsieur ou mon ami sur ta part. Non, il a dit maître. 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 Jésus n'avait pas encore appelé, mais il a reconnu, lorsque Jésus a parlé, il a dit maître. Et ce qu'on voit dans la parole, et aussi ce que certains théologiens vont dire, c'est que Luc, dans ce passage-là, il a utilisé le mot maître, donc épistata, c'est propre à son évangile à lui. Et ce mot-là a les idées d'un commandant, d'un chef, et peut-être même de patron. Donc, en disant le mot qu'il a utilisé pour le mot maître, il a tout de suite vu Jésus comme étant son boss, comme étant son patron, comme étant son chef, comme étant son commandant. Nous, est-ce que Dieu est notre chef, notre patron, notre commandant?
ou bien c'est notre body. Yo Jésus, yo Seigneur, tu es mon ami. Je suis ami de Dieu. Et on traite Jésus ou Dieu comme étant exactement le génie, qu'on traite n'importe comment. Aucune révérence, aucun honneur, aucune crainte. Mais Pierre, Simon, lorsque Dieu a parlé, il a reconnu toute la personne qui entend nous parler là, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un à qui je dois me soumettre. C'est quelqu'un à qui je dois faire ce qu'il me dit de faire. Il a dit, maître, sur ta part. Il a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Il a quand même voice. En bon français, il a voicé ses concerns. Okay? Il a fait part de sa crainte, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, mais sur ta parole, j'irai et je jetterai mes filets. Et j'espère que ça nous enseigne à voir que lorsque nous reconnaissons Christ, Dieu, comme étant le chef de nos vies, ça va créer en nous cette obéissance, ce désir de vouloir faire tout ce qu'il nous demande de faire. Il dit, va à gauche, tu vas à gauche. Peut-être que tu peux dire, Seigneur, je ne sais pas. Tu as le droit de dire, Seigneur, je ne sais pas, mais vas-y. Mais beaucoup d'entre nous, ce qui arrive, c'est qu'on discute trop. Dieu parle, tu parles littéralement 6 semaines à discuter, mais tu as perdu 6 semaines que tu aurais pu littéralement aller et faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Et le Seigneur est comme, yo, c'est ta vie. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis le maître de tout. C'est toi. Si tu perds ton temps à discuter pendant 6 semaines, le pasteur a dit la semaine, je pense la semaine dernière, si je le quote bien, puis si ma mémoire est bonne, Dieu, il a vaincu tout. Il a vaincu la mort, il a vaincu tout. Pourquoi est-ce que tu veux te battre avec lui? Tu ne vas pas gagner. C'est perdu déjà. Alors pourquoi est-ce que quand Dieu nous parle, lorsque Dieu parle dans nos vies, il nous dit de faire X, Y, Z, que ce soit au travers de sa parole, que ce soit au travers des frères et sœurs qui nous suivent, que ce soit au travers de son Saint-Esprit, pourquoi on passe notre temps à sortir 15 millions d'excuses au lieu d'obéir à ce qu'il nous dit? Simon avait reconnu Dieu comme son maître et il a obéi. Nous, on a dit, on est rentré dans les eaux du baptême, oui, je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'était dans la bouche ou bien c'était vrai? Est-ce qu'on vit chaque moment de notre vie à reconnaître que oui, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. C'est pas juste mon Sauveur qui m'a réconcilié, mais c'est aussi mon Seigneur. Le Seigneur de ma vie. Celui qui dirige toutes choses. Est-ce que Dieu est le chef de ta vie? Si Pierre n'avait pas obéi, il aurait manqué sa bénédiction, right? Si Pierre avait dit, Seigneur, écoute, tu sais quoi? S'il avait sorti toutes les excuses là. Il a dit, non, écoute, je suis le professionnel, on a déjà péché toute la nuit, c'est bon, je suis fatigué. Ma femme m'attend. J'ai du riz rouge qui m'attend à la maison, j'aimerais me manger. D'accord, tu as prêché, merci beaucoup. Bye. Il aurait manqué sa bénédiction. Est-ce qu'il aurait pu blâmer le Seigneur de l'avoir abandonné? Non. C'est lui-même qui est la source de ne pas avoir reçu sa bénédiction. Et souvent, c'est ça aussi qu'on fait à Dieu. Seigneur, c'est mon vie. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Pourquoi les autres avancent, c'est pas moi? Pourquoi telle personne a réussi, pas moi? Bibi. Et le Seigneur dit, ouais, mais quand je t'ai dit de faire ça, tu ne l'as pas fait. Tu as manqué ta pêche miraculeuse. Je ne peux pas te forcer. Je t'ai donné tout plein d'occasions pour être capable d'obéir, pour pouvoir avancer, mais tu n'as pas voulu. Notre désobéissance là, peut nous faire manquer tellement de choses et on ne peut pas blâmer Dieu. On ne peut pas blâmer le Seigneur. Mais nous sommes des blâmeurs professionnels. Parce qu'on a de la difficulté à prendre nos responsabilités, à juste admettre nos fautes et à dire Seigneur, là, j'ai manqué et je suis prêt à mourir par moi et juste avancer. Mais beaucoup, on ne fait pas ce pas-là, puis on blâme le Seigneur, on blâme les autres. C'est comme non, c'est le résultat de ta désobéissance. C'est pas Dieu, c'est pas si. Simon n'aurait pas pu blâmer qui que ce soit. Si le Seigneur lui avait dit avance en eau profonde et jette tes filets, s'il avait lui dit non, il avait juste que lui à blâmer. Personne d'autre, juste lui. Et c'est ça là. Est-ce que nous sommes dans des situations que le Seigneur nous a dit fais ça, puis on a dit non. On a surtout d'excuses. On est bien dans notre zone de confort. Seigneur, c'est parce que d'aller en eau profonde, ça nécessite d'avancer puis de jeter leur filet. Ils ont travaillé toute la nuit. Pourquoi encore tu veux qu'on... C'est pas encore le moment de pécher. Le bon moment, c'est la nuit. Pourquoi tu veux qu'on aille là? Il aurait manqué sa bénédiction. Et combien d'entre nous manquons des moments comme ça que Dieu a pour nous? Parce que littéralement, on n'est pas capable de faire ce pas de foi. On n'a pas cette révélation de qui Dieu est. On n'est pas conscient qu'il est attentif à nos besoins. On n'est pas conscient que son temps est le temps à suivre. On n'est pas conscient qu'il est le maître de toutes choses. On n'est pas conscient qu'il nous aime. Mais on devient nous-mêmes les maîtres de nos vies, nos émotions, notre confort, comment on se sent. Et je suis le premier coupable de tout ça. Là. Moi. Et c'est ça, là, souvent le moi peut nous faire manquer
toutes ces choses-là. Le pasteur nous a prêché à un moment donné sur le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. Comment nos faux raisonnements, par exemple, peuvent nous empêcher de rentrer dans la destinée que le Seigneur a pour nous. Parce que notre éducation, notre culture, toutes ces choses-là, des fois, ne sont pas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement tirées de la parole de Dieu. Et on finit par grandir à juste bâtir toutes sortes de murs, de faux raisonnements qui nous empêchent maintenant, en ce moment, d'obéir à Dieu et de faire ce qu'on a à faire. Mais le renouvellement de l'intelligence est nécessaire. Le renouvellement de nos pensées, de dire au Seigneur, viens et brise ces faux raisonnements. Viens et brise toutes ces choses-là qui m'empêchent de rentrer dans la destinée que tu as pour moi. Et ça prend de l'humilité. Dieu fait grâce aux uns, mais il résiste aux quoi? Aux orgueilleux. Et la désobéissance, souvent, c'est un signe d'orgueil. Est-ce que nous sommes des orgueilleux? Est-ce que nous sommes des éternels rebelles? Ou bien est-ce qu'on va finalement prendre le manteau d'être des gens qui sont soumis? Parce que des fois, on a de la fierté à se positionner comme étant des gens qui sont rebelles, comme des gens qui défient l'autorité à chaque fois. Mais en tant que chrétien, ça ne doit pas être notre identité. Avec Dieu, il n'y a pas de... Encore une fois, le pasteur a dit, tu veux te battre avec Dieu pourquoi? Tu as perdu d'avance. Accepte en même temps, tu vas gagner plus à le faire. Avec Dieu, il n'y a pas d'affaire de défier son autorité. Avec Dieu, il n'y a pas d'affaire à ne pas faire ce qu'il nous demande de faire. Au contraire, c'est un Dieu d'amour. Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, c'est par amour. Il sait c'est quoi qui nous attend. Il sait qu'il y a cette pêche miraculeuse-là qui nous attend. Et la seule personne qui peut nous empêcher d'y arriver, c'est souvent nous-mêmes, notre façon de penser. Alors, frères et sœurs, je nous exhorte, chacun d'entre nous, à marcher, à vivre dans l'obéissance. On n'a pas besoin d'attendre que toutes les circonstances soient réunies. Simon n'a pas eu à attendre que toutes les situations soient réunies pour obéir. Non, sur ta parole, je jetterai mes filets. Il s'est basé sur quoi? Sur la parole que le Seigneur Jésus avait dit. Il ne s'est pas basé sur, attends, il fait 75 degrés, le vent souffle. Fait que si je me base sur ma connaissance du vent, je pense que ce que tu es en train de dire est vrai. Non. Il a dit, il n'a même pas essayé de regarder dans le fond de l'eau là pour voir s'il y avait des poissons, pour dire, ok, ben, ce que tu es en train de dire, non. Il a dit, oui, sur ta parole, je jetterai mes filets. Et beaucoup d'entre nous, on attend. Les parents peuvent confirmer. On attend que toutes les situations, que tout soit bien placé, que telle circonstance soit bien placée avant de faire. On attend que l'eau là soit chauffée à genre 75 degrés pour mettre nos pieds comme on saute. Il y a besoin que tu sautes parce que ton corps a besoin de cette fraîcheur. Saute. Mais on ne veut pas. On ne veut pas. Et après ça, on passe notre temps à pleurer devant le Seigneur. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, l'autre, il réussit pas moi. Ah, Seigneur, l'autre, il ceci pas moi. L'autre, fais ce que je te demande, et puis là, tu vas voir que les choses vont réussir. Fais ce que je te demande, et oui, ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les portes vont s'ouvrir. Oui, tu vas, exactement comme on a dit tantôt, le Seigneur va permettre que tu trimes un peu beaucoup, mais tu vas rester dans sa volonté. Mais fais ce que le Seigneur te demande, et tu vas rester dans le chemin qu'il a planifié pour toi. Amen. Lorsque le Seigneur veut te bénir, il veut et il va vraiment te bénir. Mais tu as ta part à faire. Tu as à obéir. Amen. Amen. Et puis, comme je disais tantôt, l'étendue de notre révélation de Dieu là, peut être très déterminante. Nous qui avons la parole de Dieu, nous qui avons les prédications, nous qui avons les pasteurs, nous qui avons tellement de ressources maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça crée beaucoup plus d'orgueil en nous. Parce qu'on connaît. Fait je ne file pas à le faire. Mais Pierre n'avait pas accès, Simon n'avait pas accès à tout ça. Jésus a accès à la parole de Dieu sur le coup et il a obéi. Nous avons accès au Saint-Esprit qui vit en nous chaque jour, qui nous équipe. Nous avons accès à sa parole. Il y a des gens qui n'ont même pas de Bible. Notamment pour avoir une Bible, c'est leur vie qui est en jeu. Mais nous avons nos frères et sœurs. Nous avons des églises. Nous avons comme différentes plateformes. Mais c'est comme si on vit une vie où est-ce que Dieu même n'y est pas. Alors qu'on a tout ça. On vit une vie exactement parce qu'on a accès à tout ça. On pense qu'on peut contrôler nos vies. On pense qu'on est maître de l'océan, maître des poissons. Et jusqu'à ce qu'on cogne un mur, on se rend compte que non, on ne l'est pas. Donc, saisissons maintenant que nous ne sommes pas maîtres des choses, mais que Dieu l'est. Et que notre rôle, c'est de l'obéir. Notre rôle, c'est de le laisser nous conduire. Amen. Dans le laisser nous conduire, on a aussi notre part à faire. Parce que des fois, il y a des chrétiens, ils sont comme « Ah, ben Seigneur, je me laisse conduire, fais ce que tu veux. » Dieu aurait pu, ok, entre vous et moi, comme je dis tantôt, le Seigneur Jésus aurait pu, ok, dire, ok, poisson, sauter dans le bateau. Il aurait pu, mais il n'a pas fait ça. Et ça m'emmène à mon deuxième point maintenant par rapport à mon titre qui est « Laisse le Seigneur te conduire et jette tes filets ». Pierre avait reçu 2 instructions, n'est-ce pas?
Simon avait reçu 2 instructions qui disaient, si on va au verset 4, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » 2 instructions. Admettons que Pierre, il rame son bateau avec ses amis, il avance en eau profonde et puis il est là, il ne fait rien. Est-ce qu'il allait recevoir ce qu'il attendait dans le fond? Comme ce serait insensé, n'est-ce pas, que Simon ne jette pas son filet, n'est-ce pas? Mais beaucoup d'entre nous, c'est souvent ça qu'on fait. On dit, oui Seigneur, ce que tu dis là, c'est vrai. Ce que tu dis là, tu as raison. Je vais aller en eau profonde, je vais faire ci. On avance, on a un pied qui est là, et l'autre, il n'est pas là. Lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, notre obéissance doit être complète et non partielle. On a besoin de faire notre part aussi. Et cette part-là doit être complète. Le Seigneur va nous dire, fais A, B, on va faire A. Et puis après ça, on va se plaindre, Seigneur, tu ne m'as pas béni. J'ai cru en ta parole, rien ne s'est passé. J'ai dit, fais A et B. Je n'ai pas dit juste fais A. Et souvent, on se limite à juste faire A parce que, ok, d'accord, fine, c'est bon, je vais aller en eau profonde. Oui, mais le fait de jeter ces filets nécessitait leur participation. Les poissons ne vont pas sauter dans ta barque pour que tu jettes ton filet. On a tous dit exactement, oui, nous, cette année, on veut aller en eau profonde et tout, mais pourquoi est-ce qu'on veut aller en eau profonde? Quand on va être rendu en eau profonde, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va juste rester assis à ne rien faire? Ou bien on va prendre action et dire, Seigneur, tu m'as emmené en eau profonde pour une raison. Je jette mes filets. Tu m'envoies dans mon travail pour une raison, je fais ceci. Tu m'envoies dans tes raisons, je fais ceci. On doit être actif dans les affaires du Seigneur. On a notre participation à faire. Il y a une chanson chez nous en Côte d'Ivoire, puis si je ne me trompe pas, ça dit Dieu ne pile pas foutu. C'est la Côte d'Ivoire, right? Okay, c'est ça. Dieu ne pile pas foutu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le foutu, c'est un plat de bananes qu'on a pilé, qu'on a mis plein d'affaires dedans, et puis tu as exactement la genre de boule de banane et tout. La chanson dit Dieu ne pile pas foutu, dans le sens que Dieu ne va pas venir piler le foutu là pour toi. Le Seigneur va faire en sorte que tu aies les bananes, que tu aies le ceci, que tu aies le cela, mais il ne va pas venir piler le foutu là pour toi. C'est toi-même, de tes 2 mains, tu vas piler le foutu pour avoir le plat final. Et souvent, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que Dieu nous donne le résultat final. On dit, Seigneur, je veux que tu me donnes poisson braisé à ticket. Et Dieu dit, ok, je veux te bénir. Je suis conscient de ton besoin, tu as faim. Je vais te donner à ticket, poisson fumé, poulet braisé, ceci, cela. Mais voilà la feuille de route. Si tu veux la ticket, il faut que tu ailles ici. Si tu veux ça, il faut que tu ailles là. Des fois, le Seigneur va faire concours les circonstances pour que des gens viennent te donner des tomates, des gens viennent te donner des oignons, que le Seigneur il va faire ce qu'il a à faire pour que tu aies les ingrédients. Mais le Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Tu dis que tu veux poulet braisé à ticket, mais il a pourvu à ce que tu aies tous les instruments. Fais ta part. Si tu veux avoir ça, fais ta part. Parce que c'est lui la provision. Dans tout ça, c'est de savoir que c'est lui qui est la provision. Mais on a aussi notre part à faire aussi. L'obéissance complète, c'est notre part aussi à faire. Des fois, on s'attend, on se met en arrêt. Oui, Dieu, tu es bon, tu es conscient de mes besoins. Tu attends si ton temps n'est pas mon temps, mais on reste assis, on ne fait rien. Ta situation ne va pas changer si tu ne fais rien. Ta situation ne va pas changer si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas en eau profonde et que tu ne jettes pas tes filets au moment où est-ce que le Seigneur t'a demandé de le faire. Dans la vie chrétienne, ça se passe à 2. Dieu a déjà fait. Si on veut marcher dans la sanctification, Dieu a déjà fait la première partie de la sanctification. Mais aussi la sanctification, on a aussi qu'on appelle la sanctification active, toujours là qu'il faut marcher dedans. Mais Dieu, il a déjà fait la première partie. Et c'est ça, là, beaucoup d'entre nous, on s'assoit, puis on ne fait rien, puis on se dit, Dieu va faire. Oui, Dieu a fait. Dieu a déjà donné. Dieu a donné tous les ingrédients pour que tu aies ton aloco, poisson braisé, attiqué et tout. Ouais, mais il a même pourvu à ce que tu aies une maison, puis le gaz, et que tu aies l'argent pour payer tout ça. Il a prévu tout ça. La seule demande, ok, mais mixe les affaires ensemble. Fais quelque chose. Allume le gaz, prends ta poêle. Je t'ai même donné la recette avec exactement le nombre de milligrammes de ceci, de cela. Maintenant, on est assis. Dieu va faire. Dieu va me donner à ticket poisson braisé à loco. Je crois. Dieu va le faire. Il va me donner. Ah, mais il a déjà donné tous les ingrédients. Fais-le. Commence. Il t'a donné même la sagesse pour le faire. Il est là avec toi. Et il va le faire avec toi. Mais beaucoup, on est là, attends, et on ne fait rien. On fait rien et on se plaint. Là, admettons qu'il y ait une table dressée avec tous les ingrédients. Je ne peux pas me plaindre que Dieu n'a pas pourvu. Il a pourvu. Il a donné tout le nécessaire. Mais c'est moi-même qui ne fais pas le step nécessaire d'aller et de jeter et de justement prendre tout ça et de le faire. J'ai prié à Dieu, donne-moi attiqué poisson braisé à l'eau. Il a même donné boissou. Il a même donné jus de fruits et ceci et cela avec. Et là, je viens me plaindre, oh Seigneur, tu ne m'as pas donné attiqué poisson braisé. Non. Je t'ai tout donné.
je ne vais pas venir faire ça là pour toi, fais-le. Parce que pendant que tu vas le faire, tu vas développer des compétences. Pendant que tu vas le faire, tu vas apprendre à faire des choses. Ça va te travailler. Ça va t'emmener à découvrir quelque chose. Parce que la prochaine recette qui arrive, tu as besoin de savoir comment bien découper les bananes. Parce que la prochaine recette qui va arriver, ça va être un truc qui va être encore plus gros avec la personne. Et au travers de cette cuisine-là, de mixer toutes ces affaires ensemble, tu vas développer des affaires. Tu vas comprendre comment est-ce qu'exactement, quand tu fais cuire de la tomate avec de ceci, c'est quoi ça? Tout ça, c'est un principe. Dans notre participation, le Seigneur nous travaille. On a dit tantôt, le Seigneur nous enseigne, nous travaille. À nous donner tout cuit dans le bec, ce n'est pas à notre avantage. Les parents qui sont ici, vous savez, des enfants qui ont toujours tout eu, ça devient finalement des gens qui sont difficiles dans la société. Parce que littéralement, ils pensent que tout leur est dû et tout ça. Et vous ne donnez pas tout à vos enfants parce qu'ils crient. Non, vous leur enseignez, et c'est ça que Dieu fait avec nous. Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on veut là. Il va nous donner le nécessaire. Vas-y, va travailler, développe ça. Parce qu'au travers de ça, là, tu vas apprendre pour le prochain niveau. Et la partie jette les filets, là, c'est ça, là. Fais ta part. Dans le avance et jette, obéissance complète. Pierre a avancé, Simon a avancé et il a jeté. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Une bénédiction au-delà même de ce qu'ils avaient prévu. S'il n'avait pas jeté, il aurait tout manqué. Et il n'aurait eu que lui pour pleurer. Alors, questionnons-nous. Est-ce que dans nos situations en ce moment, nous sommes la cause de notre problème? Ou c'est juste que le Seigneur n'a pas encore parlé et il est en train de nous enseigner quelque chose? Parce que le Seigneur va dire quelque chose. Le Seigneur va faire quelque chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est là, qui fait rien. Au contraire, pendant qu'on a l'impression qu'il ne fait rien, il fait quelque chose. Parce que tout le travail qu'il fait, c'est par lui. Pendant qu'on a l'impression que rien ne va, au contraire, il est en train de placer ses pions tranquillement. Parce que ce sont des portes qu'il a fermées pour ne pas que tu rentres dedans. Et il sait ce qu'il fait. Et au travers de ces portes fermées, il développe ta foi. Est-ce que tu vas continuer d'avoir la foi? Est-ce que tu vas continuer d'espérer en moi? Est-ce que tu vas continuer d'avancer? Au travers de tout ça, il développe notre persévérance. Il développe notre caractère. Donc, ce n'est pas que Dieu ne fait rien. Au contraire, s'il ouvrait nos yeux à voir comment est-ce que tout ça se passe, on verrait toutes ces petites gouttes-là de choses qu'il est en train de faire à l'intérieur de nous. Mais encore une fois, comme j'ai dit, est-ce que c'est cause de notre désobéissance, des attaques de l'ennemi, ou c'est le travail de Dieu dans nos vies? Très important de pouvoir, parce que Dieu nous donne des outils pour chacune de ces situations-là. C'est très important de déterminer ça. Amen? Amen, amen. Et, si on veut essayer de revenir, j'aimerais ça, je suis un peu comme maman, j'aime les affaires pratico-pratiques. On me dit des choses, ok, ben, demain, là, si je dois faire quelque chose, c'est quoi la liste, c'est quoi pratico-pratique qu'il faudrait que je fasse? Si on veut laisser Dieu nous conduire, il faut d'abord qu'on se repente. Il faut demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu de quoi? D'avoir essayé de diriger notre vie nous-mêmes. D'avoir essayé d'être les patrons de nos vies. D'avoir essayé de penser qu'on était au-dessus de tout. On connaît tout, on sait tout. Moi, j'ai fait ça, je connais toute la Bible, je l'ai lu 25 fois. Moi, je connais Dieu. Ah oui, non, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi que Dieu seul sait tout. Que Dieu est le souverain de tout. Répands-toi de ce... Répentons-nous. Parce que je suis tellement là-dedans aussi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point durant les 2 dernières semaines, le Seigneur a fait « c'est toi ça ». Et répentons-nous de ça, parce qu'on a voulu contrôler nos vies. On a voulu diriger nous-mêmes nos propres vies. Et répentons-nous aussi si nous avons accusé Dieu de nous avoir oubliés. Parce que certainement qu'on a dû peut-être le penser. Répentons-nous de cela. « Ah Seigneur, j'ai dit que tu m'as oublié. J'ai dit que tu n'es pas conscient de moi. J'ai dit que exactement je n'existe pas pour toi. J'ai dit des choses comme tu as agi dans la vie des autres, mais tu ne le fais pas pour moi. Je me répands de cela. » Et le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté, nous pardonnera et continuera d'avancer. 3e point, discernons où est-ce que nous sommes. Est-ce qu'on est là à écouter l'enseignement de Christ? Donc, on est un peu comme Pierre, mais on est plus focusé à comment, demain, il faut que je retourne encore pécher, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi les solutions? À encore penser à comment est-ce que nous-mêmes, on va gérer la situation. Ou bien, on est focusé à dire, OK, Seigneur, ton temps n'est pas mon temps, je te fais confiance. Donc, si on est dans la première section de « Ah ben Seigneur, comme moi-même je vais essayer de trouver des solutions, je sais pécher », tournons-nous et disons « Seigneur, je te fais confiance, parle-moi, je t'écoute ». Si on est aussi au moment où est-ce que le Seigneur n'a pas encore parlé,
et qu'on reste dans l'obéissance, puis que notre désir c'est de faire sa parole et tout, et puis qu'il ne nous a pas dit c'est un signe de notre désobéissance ou bien que ce sont des attaques de l'ennemi, soit restons fidèles et de se dire que le Seigneur parlera. Et il est déjà même en train de parler dans différentes circonstances, ouvrons nos yeux. Si nous sommes dans la situation où est-ce que le Seigneur a parlé, tout comme Simon il a dit, avance en eau profonde et j'ai fait filer. Est-ce que tu es dans la situation où est-ce que le Seigneur t'a parlé mais tu discutes? Tu es dans la situation où est-ce que le Seigneur t'a dit de faire ça, mais que tu ne veux pas le faire. Si tu es dans cette situation-là, répands-toi et fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire, car il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et le Seigneur parle à chacun d'entre nous. Des fois, on attend que le Seigneur passe par des pasteurs, par des prophètes, par la soupe pour nous révéler quelque chose. Non, le Saint-Esprit nous parle. Le Seigneur nous parle par sa parole. Donc le Seigneur aussi nous parle par les frères et sœurs et par tellement de circonstances. Le Seigneur a parlé et le Seigneur continuera de parler. Est-ce que tu as entendu? Si oui, obéis seulement, s'il te plaît. Obéis seulement. Parce que ce qui va découler de ça, ça va être encore mieux même que ce que tu penses. Amen. Et le troisième, ou le quatrième, je vais dire, le Seigneur a parlé. Est-ce que tu es au point, est-ce que le Seigneur a parlé? Tu as fait le premier pas, mais ton deuxième pas, ton deuxième pied reste derrière. Parce qu'il faut que tu fasses la deuxième instruction. Tu as avancé en eau profonde, mais tu es là, tu regardes l'eau. Et tu attends que les poissons sautent magiquement dans ta barque. Non. Si tu es dans cette situation, fais le deuxième pas qu'on t'a demandé de faire. Fais ce pas de foi supplémentaire-là et continue d'avancer. Sors de ta zone de confort. Sors de ce que tu es à l'intérieur de toi-même et avance. Parce que lorsque tu vas jeter tes filets, ce que tu vas apprendre va être au-delà même de ce que tu peux imaginer. Donc, c'est très important de discerner où est-ce qu'on est en ce moment. Et le Saint-Esprit va nous le révéler. Faisons cette prière audacieuse-là. Révèle-moi où est-ce que je suis dans telle et telle circonstance. Révèle-moi où est-ce que mes pensées sont dans telle et telle circonstance. Révèle-moi dans quelle saison je suis. Est-ce que je suis dans une saison où est-ce que tu m'enseignes, tu me travailles? Est-ce que je suis dans une situation où est-ce que j'ai désobéi? Posons des questions à Dieu. Dieu n'est pas là juste là pour nous donner. Non. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous fait grandir. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est notre croissance, notre maturité, notre caractère. Pas juste de nous donner les richesses de ce monde. Ça va passer. Si tu parles demain, là, ça passe. Mais ton comportement, ce que tu as laissé est important aussi. Un autre point pour mettre ça en pratique, c'est de demander le renouvellement de notre intelligence afin de cerner, de saisir que Dieu ne nous a pas abandonnés. Et un cinquième point, c'est de faire confiance à Dieu. De nous baser sur sa parole et de savoir qu'il est avec nous. Et il est important de savoir qu'il ne nous a pas abandonnés et qu'il est avec nous. Et le sixième point, gardons notre cœur plus que toute autre chose. Amen. Ce sont des petites affaires simples, mais littéralement qu'on doit faire constamment. Demandons pardon. Demandons à Dieu de nous révéler où est-ce que nous sommes. Demandons le renouvellement de notre intelligence. Demandons plus de foi, plus d'amour, plus d'espérance, plus de lui. Et demandons-lui, Seigneur, je te fais confiance. Juste qui est de moi et dirige-moi. Amen. Et maintenant, je vais terminer avec ceci. On a déjà vu un peu laisser le Seigneur nous conduire. C'est d'être conscient que le Seigneur est conscient de nos besoins. Il est attentif à nos besoins. Son temps n'est pas notre temps. On doit lui obéir lorsqu'il parle. Notre désobéissance peut nous faire manquer les bénédictions de Dieu, le plan de Dieu. Et notre manque de révélation de qui il est peut nous éloigner aussi de lui, peut nous faire manquer tout ça. Et notre manque de participation peut nous faire manquer aussi toutes les affaires que le Seigneur a pour nous. Mais, j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose d'autre dans ce passage-là. Parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression que le but de mon message était juste de parler. Tu fais, oh, Dieu va te bénir. Non. Le but de mon message n'est pas nécessairement de mettre l'accent sur nous, dans le sens que ce que Dieu peut faire pour nous, mais plus qui Dieu est. C'est plus important qui Dieu est que ce qu'il peut faire pour nous. Parce que, sachant qui Dieu est, sachant que Dieu est souverain, sachant que Dieu est celui qui doit diriger ma vie, sachant que Dieu est celui qui est la source de tout, est plus important. Parce que le reste va suivre. On a besoin de savoir qui Dieu est. On a souvent tendance à aller vers Dieu pour ce qu'il peut faire pour nous, au lieu d'aller à Dieu pour ce qu'il est. Donc, le but de mon message, c'est vraiment ça, de nous emmener à saisir qui Dieu est. Et en fonction de qui il est, comment on doit maintenant naviguer par rapport à ça. Et notre navigation par rapport à ça, c'est l'obéissance. Mais si on retourne à Pierre, à Simon, on pense, la plupart d'entre nous, que le vrai besoin de Simon, c'était le fait d'avoir des poissons. Mais le passage, même si on regarde la vie de Simon et tout ça, le vrai besoin de Simon et de ses compagnons, ce n'était pas nécessairement le fait d'avoir des poissons.
c'est le fait de connaître Christ, de se repentir, de tout abandonner et de le suivre. Amen. Simon, c'était ça la vraie raison, le vrai besoin de Simon. Là. Parce que même si Simon avait reçu tout ça, là, il allait continuer à vivre sa vie, mais il n'allait pas avoir goûté à ce que c'est que d'être un disciple de Dieu, goûter à la vie. C'était ça le vrai besoin de Simon. Il ne le savait peut-être pas encore, mais c'était ça son vrai besoin. De connaître Christ, de savoir qui il était, de communier avec lui, de se repentir et de donner sa vie à Christ. Et beaucoup d'entre nous, on a souvent tendance à croire que nos besoins matériels sont nos vrais besoins, mais c'est pas ça, là. On a souvent tendance à croire que notre besoin, c'est d'avoir telle voiture, telle maison, tel ceci, se marier, des enfants, X, Y, Z. Mais c'est pas ça notre vrai besoin. Notre vrai besoin, c'est plus de Dieu. Notre vrai besoin, c'est plus de lui. Notre vrai besoin, c'est de marcher avec lui. Notre vrai besoin, c'est d'être toujours connecté avec lui, de marcher dans l'humilité, de marcher dans l'obéissance avec lui. C'est ça notre vrai besoin. On a besoin de Dieu. Dieu est notre vrai besoin. On a besoin de lui. Il est la source de tout. La source de tout. Alors, on a besoin de paix, on a besoin de joie, mais tout ça se trouve en lui. On ne peut pas vaquer à nos occupations sans lui. On a vu, ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais il était avec eux, boum! Ils ont eu tout ça. C'est très important. Et même, je veux maintenant encore attirer l'attention sur un autre point qui est encore même plus important. Et c'est ça ma prière pour chacun d'entre nous. C'est que la bénédiction de Dieu, que cette bénédiction nous ramène dans l'humilité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde le passage, lorsque Dieu a béni Simon et ses amis, ils auraient pu prendre ça et puis partir leur business, prospérer, parce que c'était tellement de poissons. Là, ils avaient en masse maintenant d'argent, ils avaient en masse de poissons pour pouvoir vivre leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça nous dit, au verset 11, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Quelqu'un dont ton travail, ton gagne-pain, c'est d'être pêcheur. Et là, on te donne tous les poissons. En tout cas, littéralement, là, une pêche miraculeuse. Qui, dans son bon sens, va dire, ok, je laisse tout ça. Mais c'est ça que Pierre a fait. Parce qu'il a reconnu que celui qui était devant lui était plus important. Et ma question pour chacun d'entre nous, est-ce que lorsque le Seigneur va faire en sorte que les bénédictions vont affluer, est-ce qu'on va reconnaître que c'est lui qui est le seul vrai Dieu? Est-ce qu'on va le glorifier lui et être prêt même à abandonner tout ça pour le suivre? Ou bien ces bénédictions-là vont devenir une idole? Parce que souvent c'est ça. Lorsque Dieu nous bénit, on a souvent tendance à focuser, à avoir nos yeux sur la bénédiction et non sur Dieu lui-même. Qu'est-ce que Simon a fait? Ils ont tout laissé, et ils l'ont suivi. Ça nous montre quelle est la priorité. L'argent que tu cherches là, ça va brûler. Les maisons que tu cherches là, ça va brûler. La femme, le mari et tout ça, rendu à un moment donné, nos jours sont comptés. La ribambelle d'enfants que tu veux, tout ça là, ça va passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est Dieu et sa parole. Et c'est très important de reconnaître quel est notre vrai besoin. Quel est notre vrai besoin? C'est Christ, c'est Dieu. Je prie que nous ne soyons pas une église qui courons après les bénédictions matérielles, mais nous soyons une église qui court après Christ, qui court après le Seigneur. Parce que Simon a été béni matériellement. Son exemple, suivons-le. Soyons prêts à dire non. C'est la source que je veux. Parce que si je suis la source, ça veut dire que tout ce dont j'ai besoin, il va s'en occuper. Et je reconnais que mes besoins ne sont pas juste matériels. Et Simon l'avait vu. Alors, que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous